De l'argent, il y en a. C'est suffisamment rare pour un ministre de pouvoir dire ça. Donc il faut recommencer par là. Le vrai enjeu, bien sûr, c'est l'art d'exécution, c'est le dernier kilomètre. Donc capacité à véritablement dépenser ces sommes avec des parfaites difficultés qui sont connues en matière d'ingénierie, en matière de gouvernance, en matière d'adaptation des normes à chaque territoire. Il y a déjà des choses qui ont commencé, des choses qui doivent être encore mieux territorialisées. Donc c'est pour cela qu'on fait travailler cette institution pour formaliser un certain nombre de recommandations. Certaines déjà sont en partie suivies, d'autres vont l'être dans les prochaines semaines. Ça va dans le bon sens. Une somme socle à 1,5 milliard d'euros. Donc c'est suffisant ? Je vais vous dire une chose, ça s'ajoute aux mesures d'urgence. Une fois de plus, je le redis, je pense que les ultramarins ont l'habitude d'entendre des annonces. L'enjeu, c'est pas de décliner des sommes à tue-tête. L'enjeu, c'est de véritablement être capable de dépenser cet argent pour soutenir les véritables filières qui en ont besoin. Le tourisme est pour cause. Les décisions qu'on vient de prendre en matière de septaine de protection sanitaire vont avoir un impact sur l'économie touristique. Les filières plus traditionnelles comme le BTP, l'agriculture, bref, chaque filière doit trouver ses solutions. On a déjà eu le soin depuis 6 mois de travailler un tout petit peu dans le détail sur les mesures que nous devons prendre. Il faudra aussi continuer de les adapter parce qu'il ne nous a pas échappé que la crise sanitaire n'est pas terminée. Déjà, les sommes seront territorialisées, territoire par territoire, et évidemment dans l'exécution budgétaire, les parlementaires notamment, députés et sénateurs, pourront s'assurer de cette exécution. Les préfets également seront amenés à communiquer de manière régulière sur le territoire. Puis je vais vous dire, ça va vite être visible, puisque quand vous faites du soutien à la commande publique, par exemple, pour des infrastructures, faire des travaux de manière très concrète, ça se constatera évidemment à l'aune aussi des différents carnets de commandes. Mais, pour répondre à votre question, l'État n'est pas seul. C'est pas l'État qui va faire des travaux tout seul. C'est aussi les collectivités territoriales. Donc il y a un enjeu, notamment dans cette année électorale, de s'assurer qu'on ne perd pas non plus quelques semaines précieuses qui pourraient nous manquer en la matière. On a aussi besoin des différentes filières, s'assurer également qu'on n'ait pas de problème de main d'œuvre, parce que ce serait un comble que de mettre de l'argent public, remplir des carnets de commandes et de s'apercevoir derrière que ça ne profite pas aux emplois locaux. Donc c'est autant d'enjeux qu'il faut relever, et c'est aussi le sens de ma présence ici, parce qu'à travers cette maison, derrière ce sont évidemment des corps intermédiaires, des syndicats patronaux comme salariés, des représentations culturelles également des différents territoires qui vont aussi stimuler l'ensemble de l'engagement que l'on doit avoir sur ce plan de relance.